Bon, vous avez vu le titre, faut-il acheter la Jordan 1 Mid? C'est une bonne question ça. Oui, allez, fin de la vidéo. Non, plus sérieusement les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit épisode spécial qui sera réservé à la Air Jordan 1 Mid. Pourquoi je vais vous parler de ce sujet là? Parce qu'en fait sur internet, quand on parle de Jordan 1 Mid, c'est un sujet qui divise de ouf. T'as d'un côté les gens qui adorent la paire, et la paire est en top vente partout. Que ce soit chez les retailers, par exemple Snipes qui en vend beaucoup, mais aussi chez les revendeurs, exemple We The New, c'est le top vente partout. À chaque fois qu'il y en a, ça part très vite. Donc évidemment la paire est vraiment appréciée. Mais quand on regarde un peu certains avis sur internet, il y a une autre partie de personnes, non pas qui n'aiment pas la paire, mais qui la détestent, ok? Ils la critiquent comme si c'était vraiment la dernière des merdes, en vrai de vrai, tu vois. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu, et c'est là-dessus que je voulais insister en vidéo aujourd'hui. Vous voyez quelques boîtes ici, c'est plusieurs paires de Jordan 1 Mid qui m'ont été envoyées par We The New. Évidemment je ne vais pas garder les 5, je vais leur rendre après. C'était surtout pour pouvoir vous illustrer un peu mes propos, et surtout vous faire un petit top 5 de Jordan 1 Mid, puisque évidemment il y a plein de Jordan 1 Mid dispo chez We The New. Je rappelle vite fait le concept de We The New, c'est un site qui revend des sneakers authentiques et limités, toutes les paires qui sortent mais sur lesquelles tu te prends des L à chaque sortie, tu peux les trouver chez We The New. Et évidemment ils ont une sélection de Jordan 1 Mid qui est... enfin, il y a quasiment toutes les paires. Il y aura un lien dans la description pour accéder à We The New. Vous avez un code promo VINCE15 qui s'affiche à l'écran si vous voulez acheter sur le site, et aussi en description je vous ferai un top 10 de mes 10 paires de Jordan 1 Mid préférées, sachant que mon top 5 est juste là, voilà. Bon, on commence avec ça, c'est la base, c'est la Jordan 1 High, c'est avec celle-ci que Jordan a joué en NBA entre 85 et 86. Ensuite, ils ont fait deux dérivés importants. Ils ont fait la Jordan 1 Low, qui est simplement une version de Jordan 1 basse, et du coup, ils ont fait ça, la Air Jordan 1 Mid, qui est en vrai très ressemblante à la Jordan 1 High, juste la paire est un petit peu moins montante, elle s'arrête un peu moins haut au niveau de la cheville. On peut voir la différence, en vrai, c'est pas énorme. Bon, j'ai essayé de les mettre à la même hauteur, vous voyez, c'est un petit peu moins montant. Bon, pour certains, ça va être un détail, pour d'autres, ça va changer toute l'allure de la paire. Je vous laisse le soin de juger ça selon vos pensées et selon vos goûts surtout. À noter qu'on a un trou de lacet en plus sur les Jordan 1 High contre du coup un en moins sur les Jordan 1 Mid. C'est un petit détail, mais pour certains ça a son importance. Au niveau de la languette, on va avoir le sigle Jumpman. Du coup on a vraiment le logo Jordan. Or sur les High, on a la plupart du temps le logo Nike Air. Et pour moi la vraie différence majeure, c'est la différence de qualité. Sur les Jordan 1 Mid, on va être sur des matériaux qui sont généralement un peu moins bons par rapport aux High, où les cuirs choisis ou les éléments choisis sur la paire sont généralement un peu mieux fini, d'un peu meilleure qualité. Pourtant entre ces deux produits, il y a une différence de prix qui est énorme. Par exemple chez We The New, on pourra trouver 9 paires de Jordan 1 High en dessous de 300 €. En revanche, si on regarde du côté de la Jordan 1 Mid, on pourra trouver 41 coloris qui seront en dessous de 300 €. Alors bien sûr, les prix que propose We The New, c'est propre à leur tarification, mais c'est globalement partout pareil au niveau de ce marché là. Et c'est pour moi une des parties qui a fait le succès de la Jordan 1 Mid, c'est son prix en fait. Elle est beaucoup plus accessible tant à l'achat en magasin qu'à la revente derrière quand les paires sont sold out. Pour moi, la stratégie de Nike concernant la Jordan 1 Mid a été très simple, c'est qu'ils ont sorti beaucoup de Jordan 1 très limités pendant une période. Ça a frustré les gens en plus maintenant avec l'application Nike Sneakers. Tu tentes ta chance, tu participes au tirage au sort, mais la plupart du temps t'as pas les paires. Et du coup, ça permettait aux personnes qui se prenaient des L sur Nike Sneakers et sur toutes les applications et autres sites vendeurs de sneakers de se rabattre sur les Jordan 1 Mid qui étaient elles à la base beaucoup plus dispo, notamment chez Snipes. Snipes c'est un retailer qui vend beaucoup de Jordan 1 Mid à la base. Et du coup, voilà, c'était en mode on vous vend le produit exclusif, vous n'arrivez pas à l'acheter. Du coup, derrière, on vous met en avant un produit un peu moins exclusif, mais qui est un petit peu moins cher et qui est surtout beaucoup plus simple à acheter. Et forcément, c'est une recette qui marche, tu vois. Parce que quand t'es frustré de pas avoir un truc, t'essaies de trouver l'équivalent. Et le meilleur équivalent, en tout cas le plus accessible au niveau de Jordan 1, c'était les mid. Et déjà ça, c'est une des parts du succès de la paire, tu vois. Il y a une paire qui a totalement changé le game des Jordan 1 Mid. Je vais poser celle-ci et je vais prendre celle qui est juste là. J'enlève le couvercle. On a la petite carte d'authenticité We The New qui certifie que ta paire a bien été certifiée et authentifiée chez We The New. Je vais mettre ça sur le côté. Bon, vous la connaissez tous, on en a beaucoup entendu parler. On la voit beaucoup. On parle bien sûr de la Jordan 1 Mid Fearless édition Maison Château Rouge. Cette Jordan 1 Mid, elle a vraiment changé le game des mid parce qu'elle a eu une portée qui était incroyable en fait. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'elle a poussé énormément de gens à s'intéresser au Jordan 1 Mid. Moi personnellement, j'adore cette Maison Château Rouge. Cette paire est adorée par énormément de personnes, et sachez qu'en France, on est le pays où il y a eu le plus d'achats de Jordan 1 Mid Maison Château Rouge. Vraiment le pays où elle a le plus cartonné.
Cette mid maison Château Rouge, elle, une cote qui explose. Elle a dépassé en moyenne les 500 € récemment, ce qui est quand même énorme pour une Jordan 1 mid de base. Et en plus pour une paire qui n'est pas rare, parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Donc ça montre tout le succès de la Jordan 1 mid maison Château Rouge, et surtout derrière, le fait qu'elle ait vraiment propulsé ce modèle sur l'année 2020. Parce que certes, la Jordan 1 mid, ça date pas d'hier, mais par contre, son succès aussi important, lui, oui, il date d'hier. Enfin, il date d'il y a quelques mois. Pour appuyer un peu mes propos, j'ai demandé à We The New de me donner quelques statistiques importantes au niveau de la Jordan 1 mid. Bien évidemment, ces stats concernent uniquement l'activité de chez We The New, mais ils s'appliquent au marché général de tous les acteurs de ce milieu-là. Vous le voyez donc ici, les ventes de Jordan 1 mid ont été multipliées par 10 quelques temps après la sortie de la maison Château Rouge. Certes, le confinement a boosté la consommation globale des acheteurs de sneakers, mais c'est surtout l'impact de la maison Château Rouge qui est important à voir ici. On peut voir ça aussi d'un autre angle avec la liste des top ventes de Jordan 1 mid chez We The New, à savoir que les 7 coloris qui se sont mieux vendus que la maison Château Rouge sont tous sortis après elle. Ça montre toute l'influence qu'a eu la maison Château Rouge sur le marché de la Jordan 1 mid. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec une globalisation du marché des Jordan 1 mid qui est présente un peu partout. Et encore une fois, on est seulement sur les ventes de chez We The New. Je vous laisse imaginer ce que ça donne sur les ventes générales de Jordan 1 mid chez tous les retailers et chez tous les revendeurs de sneakers. En bref, on pourra dire ce qu'on veut, aimer ou ne pas aimer la paire, mais c'est aujourd'hui un vrai pilier du marché de la sneakers en France. Finalement, tout ça pour vous dire que pour moi, la force de la Jordan 1 mid, c'est son ciblage. Elle correspond à un public bien plus grand et bien plus large que les amoureux de sneakers. Alors pour répondre à cette question, oui, pour moi c'est un bon choix. Personnellement, je suis consommateur de Jordan 1 High et clairement je préfère les Jordan 1 High. Sauf que quand je vois l'évolution globale du marché, pour moi ce qui est vraiment primordial et important sur la Jordan 1 Mid, c'est le prix et son accessibilité. Si par exemple j'ai un abonné qui vient me voir et qui a pas énormément de moyens, je vais grave le rediriger vers une Jordan 1 Mid, et c'est ça qui est cool, tu vois, c'est que ça permet quand même de porter des Jordan 1 pour pas trop cher. Il faut capter que 95% des acheteurs de sneakers, ils s'en foutent que la high soit un peu plus montante, ils s'en foutent que là on est un Jumpman et on n'est pas le Nike Air original, ils s'en foutent que le coloris de la Jordan 1 Mid soit pas le coloris avec lequel Michael Jordan a marqué 100 points contre Philadelphie en 1990 et qu'en retombant il s'est cassé le coude, du coup ils ont fait une édition spéciale. En vrai c'est la vérité, tu vois. Donc oui, très clairement la Mid est un bon choix car moins cher que la Jordan 1 High, beaucoup plus accessible et qui permet du coup de se faire kiffer beaucoup plus facilement. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai fait une sélection de 5 Jordan 1 Mid chez We The New. C'est les 5 Jordan 1 Mid que personnellement je préfère. La 5e du coup, c'est celle que j'ai sortie tout à l'heure, c'est la Chicago Black Toe. Encore une fois, une alternative pas trop chère à la Chicago, bien sûr par rapport au prix de revente de la Chicago de base. Sur la Chicago Black Toe, du coup, on est sur un prix qui est bien moins cher. On n'a pas exactement les mêmes couleurs, même si j'avoue, le cuir n'est pas non plus incroyable. En vrai, elle est quand même plutôt cool. Je vais aller chercher celle qui est en 4e position. C'est la Jordan 1 Mid Alternate Swoosh. On a une base qui est noire et blanche avec un swoosh rouge, une semelle verte presque un peu translucide, j'aime bien. Je pense qu'on se rend bien compte à la caméra ce que ça rend. Et à l'intérieur, le swoosh est jaune. Et du coup, ce qui est cool avec cette paire, c'est que tu peux porter à la fois du sombre, mais tu peux aussi matcher les couleurs des swoosh avec le rouge et le jaune. Le fait d'avoir une base noire et blanche, c'est quand même plutôt simple à porter. Et après, tu as un petit côté un peu plus extravagant pour les gens qui ont envie de s'exprimer avec de la couleur dans leur tenue. On est sur la Jordan 1 Mid Satin Grey. Du coup, toute cette partie-là est satinée et aussi le swoosh ainsi que cet empiècement derrière en gris. Bon, là, on est sur une taille 45, donc très franchement, par rapport à moi, ça fait énorme. Mais bref, en tout cas, cette paire est très cool. J'aime beaucoup les couleurs. Le fait qu'il y ait du cuir sur les parties blanches, du daim sur les parties noires et du tissu un peu satiné sur les parties grises, ça rend vraiment bien. Ensuite, en deuxième position, c'est une des Jordan 1 Mid qui généralement a le mieux marché. En tout cas, quand c'était sorti, on a quand même pas mal entendu parler. On est sur la Jordan 1 Mid Light Bulb. Alors attendez, je vais prendre la deuxième. Franchement, niveau qualité, c'est plutôt propre. J'aime vraiment bien le daim un peu long qu'on a derrière. Encore une fois, on va pas être sur une qualité optimale d'une Jordan 1 High comme on peut l'avoir par exemple sur la Lucky Green, mais pour le coup c'est une des Jordan 1 Mid que j'ai en main qui pour moi est le mieux fini. Elle est très extravagante mais elle est très sympa, c'est pas du tout dans mon style habituel. Généralement je vais pas kiffer quand il y a 1000 couleurs sur une paire. Là pour le coup bon t'as du jaune, du bleu, du orange, du violet, du vert, du blanc et du noir. Ça fait 6 ou 7 couleurs, c'est plutôt énorme, mais je trouve que les couleurs sont plutôt complémentaires. On est toujours sur le schéma de les couleurs vives bien associées peuvent rendre vraiment bien. Et enfin évidemment vous vous doutez de quelle paire je vais parler en premier. Je vais juste me débarrasser de la boîte. Du coup cette maison Château Rouge qui est sortie il y a quelques mois maintenant pour le pack Fearless. Il y en avait une autre qui était sortie avec une montre. Pour le coup j'ai vraiment pas kiffé ni compris le délire. Bah voilà, elle est super belle. Encore une fois un succès de malade mental. Ce qui fait clairement que je l'achète pas, c'est son prix, parce que je trouve qu'elle est quand même un peu chère par rapport à ce que c'est. Pour autant
autant, ça reste une super paire. Si vous doutez et que vous avez envie de l'acheter, moi je peux que vous la conseiller. C'est la Jordan 1 Mid la mieux finie concrètement que j'ai jamais vue. C'est vraiment un vrai bon boulot. La petite mention maison Château Rouge ici, c'est top, hein. Même si oui c'est vrai, j'ai l'impression de l'avoir partout. Des fois je me dis putain encore, c'est un truc de ouf quand même. J'ai l'impression de l'avoir toutes les semaines partout. Ça on la voit beaucoup, ça peut déranger des fois, mais perso ça me fait pas changer d'avis sur le modèle, hein. C'est excellent, vraiment excellent. Du coup c'est tout ce que j'ai à dire pour cette Jordan 1 Mid, très important, s'il vous plaît dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vraiment vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'est-ce que vous pensez de la Jordan 1 Mid? Pour moi c'était un sujet très important, parce qu'encore une fois c'est top vente, on en parle beaucoup, en très bien, en très mal, alors que pour autant, il n'y a pas besoin, il suffit juste d'avoir un juste milieu, de comprendre un peu ce produit là, le fait que les gens qui kiffent les sneakers sont pas forcément la cible, mais qu'au contraire ça permet de ramener des personnes qui kiffent pas forcément ça, qui vont acheter pas mal de mid et qui du coup peut-être après vont acheter des high, c'est vraiment ça qui est important, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois je remercie We The New de m'avoir passé les différentes Jordan 1 Mid que je vous ai présentées en vidéo afin de faire mon petit top 5 et d'illustrer un peu plus mes propos. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai un code promo chez We The New, c'est VINCE15, il vous permet d'avoir moins 15 € sur vos commandes. Et bien évidemment, tous les liens sont dans la description. Les gars, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, d'envoyer votre avis en commentaire et aussi de vous abonner en activant la petite cloche des notifications. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas tous les lundis de 21 h à 22 h mon émission live sur Twitch. D'ici là les amis, portez-vous bien, à très vite. Peace.